C'était l'image du bonheur qu'avait la mère. C'était devenu la sienne, et peut-être aussi celle du frère. Elle lui racontait tout cela comme en rêvant la mère. Et elle, toute petite qu'elle était, l'accompagnait dans sa rêverie, triste pour la mère, triste pour elle aussi. Elle se voyait attablée, studieuse, attentive, avec ce frère resté chez les grands-parents paternels. 2 enfants, c'était trop dur à élever. Il était mieux là où il était, le frère, avec son mauvais caractère. Il avait besoin d'une autorité masculine. Le grand-père était si malheureux d'avoir perdu 2 de ses fils, l'un tout petit, l'autre à la guerre, son préféré, leur père. Le frère les remplacerait tous les 2. Elle, la fille mal aimée, c'est le chagrin que lui causait à la mère l'absence de son fils chéri. Et elle était là, elle, cet enfant qu'elle n'avait pas voulu, à l'empêcher de vivre sa vie de femme, à l'empêcher de sortir et de s'amuser comme sa voisine, qui avait un mari pourtant, alors qu'elle était seule avec ses 2 enfants qui ne lui donnaient que du souci. Il leur manquait ce frère, à elle et à la mère. Elle entendait qu'il l'appelait la nuit, d'une voix qu'elle ne lui connaissait pas, comme elle aurait appelé un disparu, comme elle aurait appelé peut-être son mari, mort si jeune, presque un enfant. Mais cela, elle ne l'entendait pas. La mère devait étouffer ses cris dans son oreiller quand elle rêvait de ses caresses, quand elle se reprochait les scènes de jalousie qu'elle lui faisait sans raison. Si possessive elle était, se demandant parfois si ce n'était pas elle qui l'avait incitée à se porter volontaire pour les patrouilles de reconnaissance. Pourquoi avait-elle un jour déchiré toutes ces lettres qu'elle avait gardées si longtemps dans son armoire? Un moment de révolte, parce qu'il l'avait laissée seule avec ses 2 petits, de peur qu'il ne les lise un jour et découvre combien elle lui rendait la vie si difficile, à cet homme qu'elle décrivait, si séduisant, intelligent, travailleur, et comme il la faisait rire, et comme il était fasciné par sa beauté. La mère ne tarissait pas d'éloges à son sujet, quand elle se laissait aller, parfois, à évoquer sa vie d'antan, d'avant la guerre, d'avant la naissance de sa fille, sa vraie vie en somme. Elle imagine ce père comme il l'aurait aimé, elle aussi, comme elle s'y serait prise pour qu'il l'aime, sa petite fille, si brune comme sa mère, moins belle bien sûr, tout le monde le disait, mais si aimante. Il l'aurait défendue quand la mère se fâchait et la laissait dans cette solitude et cette culpabilité, sans lui parler jusqu'à ce qu'elle demande pardon. Souvent, elle avait oublié de quoi elle s'excusait, mais elle le faisait, ne supportant pas ce silence de la mère qui faisait semblant de ne pas la voir quand elle rôdait autour d'elle. Peut-être l'aurait-il même consolée, peut-être lui aurait-il dit que c'était elle, la mère, qui était méchante, et pas elle, sa petite fille chérie. Elle savait bien qu'elle n'aurait pas dû penser toutes ces choses, que le père devait préférer la mère, et lui donner raison. Mais elle ne pouvait pas s'empêcher de l'imaginer, et cette seule pensée la consolait. Elle rêvait de lui parfois. Il était là, comme sur la photo, en noir et blanc, avec son manteau et ses gants, son appareil photo en bandoulière, et ce grand sourire qui montrait toutes ses dents. Il avait l'air un peu fatigué, son manteau aussi était usé, mais c'était bien lui, comme la mère le lui décrivait, avec ses yeux clairs, qu'elle aurait aimé qu'il pose sur elle, sa petite fille au teint mat, content qu'elle ressemble à la mère et pas à lui, qui ne supportait pas ses cheveux et son teint de rouquin. Elle aurait voulu lui ressembler à lui et pas à la mère. Dans les contes, les princesses avaient les yeux, les cheveux, le teint clair, comme sa cousine. C'étaient les sorcières qui étaient brunes et vilaines comme elle, qui n'obéissaient pas, faisaient ce qui était interdit, répondaient quand on les grondait, toujours avec ce besoin de se justifier. Sa cousine, elle, ne faisait pas tout ça. Elle était comme ces princesses de contes de fées et les petites filles modèles de la comtesse de Ségur. Elle aurait bien voulu être pareille, mais c'était plus fort qu'elle. C'était comme ce diablotin qui sort de sa boîte lorsqu'on appuie sur le bouton. Elle ne reconnaissait pas toujours celle qui disait ces choses qu'il ne fallait pas dire. Elle serait morte plutôt que de les dire, et pourtant elle les disait, comme si quelqu'un d'autre s'était glissé en elle pour les lui faire dire. Une fois le diablotin rentré dans sa boîte, elle était prête à tout pour se faire pardonner. Mais c'était trop tard. Les autres ne savaient pas que ce n'était pas elle. Ils ne l'auraient pas cru si elle le leur avait dit. Alors elle était là, avec sa honte, dont elle ne savait que faire,
La mère lui disait qu'elle était une effrontée, une ingrate, que le bon Dieu punirait. La grand-mère maternelle le lui disait aussi, mais elle se sentait déjà assez punie comme ça. Elle essayait d'imaginer toutes ces punitions et elle pensait que ça ne pouvait pas être pire que cette solitude dans laquelle elle était.